mieux vous satisfaire à Good Market, nous vous proposons un service de qualité et des professionnels à votre écoute. D'accord, madame. Nous avons noté votre commande. Vous serez livré dans les 3 heures qui suivent. Merci. Votre commande enregistrée, elle est transmise au service commercial puis au service d'approvisionnement pour confirmation. La commande ayant été confirmée, elle suivra son cours au secrétariat pour être validée. Une fois confirmée, elle est ensuite transmise au service de packaging pour préparation et manutention. Le packaging terminé et vérifié est transmis au livreur avec le formulaire de livraison dont il prend connaissance. Une fois le livreur parti, notre service client vous revient pour vous confirmer et vous rassurer de la livraison en cours de votre commande. Oui, madame. Avez-vous bien reçu votre commande? C'est nous qui vous remercions, madame. Good Market, vous satisfaire est notre priorité. Good Market, vous satisfaire notre priorité. Bonjour à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine pour votre émission Conseil de vie sur votre chaîne Babou TV. Cette semaine, nous irons à la découverte de notre intérieur, de qui nous sommes. D'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, je vous demanderai de garder particulièrement l'esprit très ouvert pour pouvoir percevoir certaines choses. Et donc, nous parlerons donc de moi. Et on démarrera cette semaine avec une question. Qui suis-je? J'ai bien envie que nous nous intéressions ce matin à cette question. Qui suis-je? Je suis le fils de tel, né à tel, profession X. Mais tout ceci, ce n'est qu'une description externe de qui nous sommes vraiment. C'est parce que nous pouvons confirmer cela que nous nous y accrochons. L'être humain aime bien s'accrocher à la seule vérité qu'il maîtrise et qu'il accepte. Tout ce qu'il ne comprend pas ou tout ce qu'il ne connaît pas est rejeté. Mais l'incompréhension vient de l'inconnu. Nous parlerons de compréhension vers la fin de cette semaine. Mais pour l'instant, nous parlons donc de qui nous sommes. Qui suis-je véritablement? Si nous ne nous connaissons pas véritablement, nous ne pourrons pas savoir comment interagir avec toutes ces choses que nous venons de citer. Donc le lieu de naissance, les parents, on a beaucoup parlé de l'ascendance, les liens de famille, les liens de société. On ne saura pas comment interagir avec tout ce qui nous entoure si on ne se connaît pas soi-même. La connaissance de nous nous emmène à mieux comprendre ce qui nous entoure et à mieux savoir comment interagir avec ce qui nous entoure. Et donc, nous sommes dans une chair, et cette chair qui se meut, qui parle, celle qui vous parle là à l'instant, a quelque chose d'autre à l'intérieur qui se passe. Et c'est de cela qu'il sera question tout au long des 3 prochains numéros en tout cas. Nous nous intéressons donc à ce qui est à l'intérieur, ce qui se passe quand on vit. Qu'est-ce qui vit véritablement? Certains diront oui, c'est pas important, tant qu'on vit, c'est le plus important, c'est l'essentiel. Et justement, on va s'intéresser à l'essentiel qui vient de l'essence, la raison d'être de notre vie, la raison de cette vie avec les autres. Nous sommes tous interconnectés, même si nous ne sommes pas interdépendants. Interconnectés, mais pas interdépendants. À nous seuls, nous sommes un monde.
à l'intérieur de nous. C'est pour ça que vous entendez des phrases, par exemple, « Oh, il y avait du monde ». Ou alors on se dit souvent « je suis dans mon monde » pour parler de sa bulle. Mais en fait, ton monde commence par toi. À l'intérieur de toi, il y a tout un monde. Et je voudrais qu'on découvre ensemble quel est ce monde. Il faut savoir bien vivre avec son monde avant de pouvoir bien vivre avec le monde. Si vous maîtrisez les rouages ou alors comment se passe la vie dans votre monde, vous saurez après comment mieux vivre dans le monde, avec le monde. D'accord? Donc, puisque chacun est un monde, et donc vous devez savoir comment vivre d'abord avec vous-même, apprendre à vous aimer, à vous connaître, avant de prétendre connaître ce qui vous entoure. D'ailleurs, ma mère aime souvent dire à ce propos qu'on vit mieux avec les autres et avec soi-même lorsqu'on se connaît ou lorsqu'on connaît sa personne, on vit mieux. Et je suis tout à fait d'accord avec cette façon de penser. Et donc, qui suis-je? Je suis un esprit, une lumière qui a été confiée à deux êtres, deux autres esprits, mais en fait, ils sont dans cette vie comme des aînés. Vous êtes arrivés par un père, par une mère, quels que soient les rapports que vous avez avec eux, ils sont vos aînés, ils sont ceux par qui vous êtes arrivés ici sur cette terre, dans cette vie. Et donc, ils sont vos aînés des esprits à qui on a confié. C'est comme quand vous allez en mission, on vous confie bien à des chefs de mission, mais chacun a sa mission sur le terrain. Et donc, ces deux personnes à qui vous avez été confiés, ils sont ceux, ou alors ces deux esprits, parce qu'on a parlé de qui suis-je, je suis un esprit. Donc, on va aller dans le sens de l'esprit. Donc, ces deux esprits, parce qu'ils sont aussi des esprits, tout le monde est un esprit. Souvenez-vous, je vous l'ai dit, nous sommes tous des lumières au départ. Tout le monde est un esprit qui a été fait chair. Et donc, je suis d'abord un esprit, confié à deux autres esprits et d'autres également derrière eux, parce que ceux qui ont précédé ces deux esprits qui m'accueillent là, c'est-à-dire leurs esprits aînés aussi, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez qu'on revient dans la lignée et l'ascendance. Et donc, tous ces esprits-là, jusqu'à ceux qui arrivent juste avant nous, sont là pour nous accueillir. C'est à eux que l'esprit que tu es a été confié. Donc, ils ont reçu la consigne de forger l'esprit que tu es, de forger l'esprit que je suis, de lui donner la bonne nourriture, de le nourrir. Mais si la chair se nourrit de nourriture, l'esprit se nourrit d'autre chose. Et donc, ils doivent être, ils sont les gardiens de cet esprit que tu es. Et comme je le disais, avec eux, tous les esprits ascendants de la lignée. Cet esprit donc que tu es a reçu une consigne de son Créateur, de l'Esprit suprême. L'Esprit au-dessus de tous les esprits suprêmes a donné des consignes à cette petite lumière sur qui il a dit des choses. Exactement comme quand un enfant naît, on prend l'enfant et on dit des choses. De même, quand la petite lumière que tu es a été créée, il a été dit des choses, il lui a été donné des consignes. Cette consigne, c'était un plan. C'est exactement comme quand on envoie, par exemple, des soldats, allez, vous faites tac, 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 et ensuite, voilà, les ordres sont clairs, la mission est claire, il y a un plan clair, un but précis. Généralement, donc, les données de la mission, puisqu'on parle dans le cadre de mission, les données de la mission sont également communiquées, comme je le disais, aux personnes, aux esprits encadreurs. On vous dira, vous allez avoir la venue d'un enfant de sexe masculin, il sera un grand prophète, il sera un grand oracle, il sera un leader, il sera un roi, il sera. Quand les esprits encadreurs sont éveillés, attentifs,
ils reçoivent. Et donc cet esprit a également des accompagnateurs, des sortes de conseillers. C'est vrai que ces esprits dans lesquels, ou alors les esprits ascendants de la lignée, sont des encadreurs, mais l'esprit, la petite lumière que tu est venu également avec, au même moment, d'autres accompagnateurs qui ne sont pas des esprits, mais ils sont là pour accompagner et parfois ils, comment je vais dire, ils vous donnent comme des signaux en fait, ils interagissent avec vous. C'est ce que j'appelle généralement les guides. Les guides ne sont pas forcément des esprits, les guides peuvent être des animaux, en fait, une sorte de parallélisme entre vous, votre esprit, l'esprit que vous êtes, petite lumière, et les autres natures. Voilà, j'y arrive. Et donc, chaque esprit aura un parallèle dans la nature animale. Donc, la nature humaine aura son parallèle dans la nature animale et aura son parallèle dans l'environnement, la nature verte, si on peut le dire ainsi, qui rassemble la forêt, la terre, le feu, l'eau. Et donc, moi, j'appelle cela des guides. Certains appellent cela des totems. Mais sachez que chacun de nous a, par exemple, son correspondant dans les différentes autres natures que la nature humaine. D'ailleurs, je pense que c'est en Chine où il y a le calendrier chinois qui vous donne, selon les jours de naissance, l'animal qui correspond. Je crois bien, si je ne me trompe pas. Et donc, donnons le nom qu'on veut, mais toujours est-il que, comme je vous le disais, les natures sont interconnectées, même si elles ne sont pas interdépendantes. Entre nous, dans la nature humaine, mais également entre la nature humaine et les autres natures, la nature animale et la nature verte. Et quand je parle de nature verte, j'inclus tout ce qui a trait à la nature, le feu par exemple, les éléments, voilà, je vais dire comme ça, les éléments. La forêt, le feu, la terre, l'eau. Il y a des personnes par exemple qui ont un rapport particulier avec certains animaux. Dans certaines traditions, il y a des animaux qu'on ne mange pas. Il y a des bêtes qu'on ne mange pas, qu'on ne tue pas quand on va en forêt. Il y a des bêtes qui annoncent quelque chose de particulier, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce sera par exemple le cas pour un clan ou pour une tribu. Mais juste dans la tribu d'à côté, on vous dira non, ici c'est la panthère. Là-bas, on vous dira c'est le chimpanzé. Ce n'est pas de la sorcellerie. Mais si on prend conscience qu'on est un esprit, alors on doit prendre conscience également qu'il y a plusieurs autres esprits, on n'est pas seul sur Terre, et dans chaque nature, le Créateur a pensé donc à mettre un esprit particulier. Et il a fait des correspondances. Il a fait des correspondances. Une personne aura la facilité de dompter un éléphant par rapport à d'autres. Ou alors, dans une communauté, l'éléphant sera un signe de sacré. Ailleurs, c'est la vache, je crois en Inde, si je ne me trompe. Il y a des coins où, par exemple, la vache est sacrée. Ça peut paraître anodin, d'autres la mangent, on la mange bien. Mais là-bas, c'est un animal sacré. Ce n'est pas parce que c'est des rituels sataniques. C'est juste parce que l'esprit de cette communauté, ou alors les esprits de cette communauté se sentent connectés avec l'esprit d'une vache. Et donc, petite lumière, quand tu es arrivé, quand tu as été créé, ça dépend de combien d'années tu as, peu importe d'où tu viens, mais il y a bien eu un jour où tu as été créé. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, pour comprendre le numéro d'aujourd'hui, il faut poser votre esprit et l'ouvrir surtout. On est d'abord, qui suis-je? Je suis donc une lumière. Je suis une lumière qui, dès qu'elle a été créée, a été entourée de part et d'autre pour être sûre que j'arriverai à terminer le plan. Parce qu'effectivement, je suis venue en mission avec un plan. Et donc, toutes les natures doivent concourir à ce que je parvienne à la réalisation de ce plan en intégralité jusqu'au dernier jour, qui sera
qui est déjà prévu aussi. Mais il y a un plan. Il faut que je remplisse. Parce que quand je retourne à la base, à la personne qui m'a envoyé, il faudrait que je lui rende compte. Le plan a été rempli. J'ai suivi, j'ai rempli, j'ai accompli la mission. Et donc, tu es, petite lumière, un esprit qui ne devait accomplir que des desseins lumineux. C'est pour ça qu'on parlera en fin de semaine, je pense, de l'inquiétude. Il n'est pas prévu que tu sois inquiet. Tout a été mis pour accompagner la petite lumière que tu es jusqu'à l'accomplissement total de sa mission sur cette terre, dans cette vie. Tes parents, les parents de tes parents, les parents des parents de tes parents, toute ta lignée t'attendait. Et quand on te confiera également à toi, esprit, un autre petit esprit, une autre petite lumière, alors tu rentreras désormais dans ce dessein-là pour cet enfant que tu as. On a chacun une mission de vie, mais on n'a pas dit que la mission est unique. Elle prend des formes différentes. On est tous les jours en mission. Chaque jour quand on sort de chez nous, il faudrait s'attendre à faire quelque chose. C'est pour cela qu'il faut être d'abord conscient de qui on est. Une fois qu'on prend la conscience de qui on est, alors on peut savoir comment appliquer, comment accomplir notre mission dans cette vie. Et donc, je suis un esprit, je suis une petite lumière d'abord. Et parce que tu prends conscience que tu es d'abord un esprit, alors tu commences à regarder les questions qui ont trait à la vie en esprit, à la vie de l'esprit, avec les autres esprits, parce que si tu l'es, je le suis, ton voisin, tout le monde, tout ce qu'on ressent quand on accueille un bébé au monde dans son premier jour de sa vie, en fait, c'est prévu par le Créateur de toutes les choses, le plus grand, l'invisible suprême, appelez-le comme vous pouvez, Dieu, si vous voulez. Mais tout a été prévu pour que ta vie soit exactement comme ce premier jour. La candeur, la joie, l'innocence, l'insouciance, la protection, tout est prévu pour que toute ta vie soit ainsi. Parfois, il y a des difficultés. Sachez que ce ne sont que des conséquences de cette interaction. Parce qu'on ne peut pas vivre seul, on est interconnecté. Et donc, tout ce qui arrive, c'est des conséquences, voilà, de cette interaction. Si tout le monde prenait conscience de qui il est au même moment et appliquait exactement sa mission, ce serait comme des rouages qui sont parfaitement huilés et donc qui fonctionneraient sans qu'il y ait des petits couacs. Mais parce que le monde, c'est également ça. C'est du blanc, c'est du noir, c'est du rose, c'est du gris. Et donc, on apprend à accomplir sa mission, on apprend à vivre en esprit que nous sommes dans ce monde-là tel qu'il est fait. Et donc, parfois, on passe pour des fous, mais ce n'est pas grave. Pour arriver sur le terrain de la mission, il a fallu vivre. Et donc, ce jour-là, un bébé est né. Et c'était toi. On se retrouve donc demain pour la suite de ce voyage dans ton univers, dans ton identité, dans qui tu es. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez. Au revoir.